Donc tout d'abord, les conseils que je peux vous donner, c'est des conseils qui sont faciles à mettre en place puisque c'est des choses qu'on ferait spontanément pour nous en tant qu'humains pour nous préserver de la chaleur. Donc tout d'abord, en été, il y a des cavaliers qui aiment bien accorder un peu de vacances à leurs chevaux et les mettre au pré. Donc dans un premier temps, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de faire le tour du pré, vérifier qu'il n'y a pas d'objets, de zones, notamment sur les clôtures qui pourraient blesser le cheval. Il faut vérifier surtout que le cheval puisse avoir un accès à une zone ombragée. Donc soit il y a des arbres dans le pré, donc le cheval va pouvoir s'abriter du soleil, ou encore le mieux, c'est qu'il y ait un petit abri, une petite cabane en bois. Là aussi, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de boue qui dépasse afin que le cheval puisse s'abriter de la chaleur et du soleil. Dans un deuxième temps, ce qui est important pour le cheval en plein été, c'est qu'il ait un accès permanent et à volonté à de l'eau préférentiellement fraîche et propre. Donc, vérifier, passer régulièrement dans le pré, aller voir que les bacs à eau sont pleins, que l'eau est propre, etc. Ensuite, en plein été, c'est la saison que les insectes préfèrent. Donc, on va avoir des chevaux qui sont sensibles aux piqûres d'insectes et qui vont déclarer une sorte d'allergie, ce qu'on peut appeler dermite estivale. Donc comment ça se manifeste? Tout d'abord, vous avez un cheval qui va commencer à se gratter, donc se gratter sur toutes les surfaces qu'il va pouvoir trouver, donc des piquets de clôture, des portes de box, ce genre de choses. Donc, notamment au niveau de la queue, en haut au sommet de la queue, vous allez avoir des zones où les crins sont arrachés, une queue hirsute, et plus le cheval se démange, plus les lésions de la peau vont pouvoir être graves. Donc vous allez avoir des zones d'érosion qui suintent, qui commencent à s'infecter. Donc le réflexe à avoir, c'est de nettoyer ces zones avec de l'eau et du savon tout simplement, et d'appliquer soit des lotions calmantes, soit des baumes antiseptiques, genre de choses qui sont dispensées par votre vétérinaire. Vous avez aussi des chevaux qui vont être sensibles comme nous au coup de soleil. Donc ça, c'est des chevaux qui ont une peau plus claire, donc notamment les chevaux gris, ou encore des chevaux qui ont des listes sur la face. Donc vous allez avoir des zones de peau rose autour des naseaux. Donc pensez bien sur ces chevaux-là à leur appliquer, tout bêtement comme nous, de la crème solaire avant de les mettre au pré. Pour les chevaux sensibles à la dermite estivale que j'ai évoquée à l'instant, la meilleure protection, c'est les couvertures. Donc pensez à couvrir votre cheval le plus possible quand vous le mettez au pré, et pensez à le sortir au pré à des heures où les insectes sont moins actifs, c'est-à-dire préférentiellement en début de matinée ou en fin de journée après 18h. Vous pouvez aussi appliquer un masque sur le cheval, donc des masques type fly mask, c'est des masques ajourés, sorte de grillage qui va protéger votre cheval des insectes. Ça aussi, ça va avoir l'avantage de les protéger des pontes d'œufs autour des yeux, donc, ce qui peut provoquer des kératites chez le cheval. C'est aussi utile ce genre de masque pour des chevaux qui sont sujets aux uvéites. On a des chevaux qui sont prédisposés à un site d'infection qui est une inflammation chronique de l'œil. Vous allez avoir un voile blanc qui se forme sur l'œil, un œil qui est à moitié fermé, qui coule. Donc, sur ces chevaux-là, n'oubliez pas le masque avant de le mettre au pré.